bonjour, bonsoir le live, j'espère que vous allez bien. Ce soir c'est le retour de Night, oui on n'a pas été très présent la semaine dernière, même pas du tout quasiment, que le lundi. J'en suis désolé, un peu de fatigue, et on reprend cette semaine, c'est pas mieux, je suis malade, donc c'est pas dit que je finisse la semaine, voilà. Donc si je suis pas là, bien sûr, il n'y a pas de live, puisque c'est moi la personne importante. Je me disais que N'hésitez pas à sauver pour qu'il puisse s'acheter des médicaments. tu avais l'air malade quand je t'ai vu et je me suis dit ah là là, pauvre Mary qui doit être malade. Oh, j'ai raison, c'est bien. C'est une catastrophe. D'ailleurs, je pense qu'on l'entend à ma voix. Vous voyez cette voix de crooner qui, dès que je pars un petit peu dans les aigus, ça fait de la merde. Ah, moi, je me suis dit qu'il a pas quitté son costume d'Halloween, mais. Ah, moi, je suis toujours. Voilà, j'ai ma batte capuche, voilà. Je me cache. Mais non, c'est juste parce que j'ai froid. Je transpire, mais j'ai froid. Bientôt le live Hoodie et plaid. Voilà, je pense qu'on va faire ça le samedi, hein, histoire de discuter un peu de tout et de rien. Bienvenue dans Tisane et Dragon. Dans Pisse Mémé et Dragon, tu vois. Et pas Pisse dans Mémé, attention. C'est une catégorie spéciale sur YouPorn, ça. On va y arriver. Non. Donc, je suis malade, il faudra m'excuser, il faudra me pardonner tout. Voilà. On pardonne tout à ceux qui sont malades et à ceux qui sont vieux. Donc, François n'incarnant que les vieux, voilà, on peut tout lui permettre. Sauf Baptiste qui est un jeune elfe. C'est vrai. Mais c'est un vieux pour nous, donc. C'est vrai qu'il a 120 ans. Et donc, pour résumer la dernière fois. On nous a envoyé comme des grands sur une mission un petit peu chaudasse. On a demandé un appui intellectuel à nos mentors, mais étant donné que nos mentors sont des membres de la Tarasque, voilà. Donc du coup, on a décidé de se débrouiller par nous-mêmes. On est arrivé sur un bateau infecté, apparemment. On s'est fait agresser par des gens qui étaient dans un container qu'on a ouvert. On a du coup balancé le container à la mer, histoire d'éradiquer le problème. On a pénétré la salle de commandement. On a découvert qu'il y avait au moins 2 survivants sur le bateau. On a eu une grande discussion éthique et morale. Et on a décidé d'aller sauver les personnes pendant que Gabriel était en train de checker les vidéos, il me semble. Mais tout à fait. Gabriel qui s'en battait royalement sa méta-armure de sauver les gens parce qu'il voulait couler le bateau, lui, tu vois. Ça m'étonne pas du tout. Du personnage. C'est-à-dire que je sais pas qu'il y a des survivants, donc il y en a pas. Donc, sur la conscience, on fait couler le bateau. Ton nom de chevalier, ça va être solipsiste, en fait. Je pense qu'on va. Je crois que son nom de chevalier, ça va être Twitter. Si c'est pas écrit, ça n'existe pas, c'est ça que tu veux dire? C'est ça. Aucune conscience morale. C'est le chevalier de Schrödinger. Et donc pendant que lui checkait les caméras sur le pont, enfin non pas sur le pont, sur le centre de commandement, nous avec Walter et Goulven, on descendait dans les tréfonds du bateau pour aller sauver ce qu'il y avait de sauvable. Et c'est là qu'on est tombé sur nos premières entités vivantes déroutantes. Ça se passait pas très bien, il me semble. Et ça se passait pas bien du tout pour Marcus. N'écoutant que ton courage, t'es passé devant tous tes camarades en disant « Ah, je suis le héros de l'humanité !» Et t'as été rushé les deux pauvres créatures qui n'avaient rien demandé, qui montaient juste les escaliers pour demander leur chemin. C'est ça. Surtout qu'en plus je fais 3 mètres là, donc ça va être compliqué pour les autres de faire quelque chose. C'est ça, voilà, t'as pris vraiment toute la... pété l'escalier aussi, non? Non, j'avais demandé la permission, et vous m'aviez dit non. Voilà. On lui a dit non. Par contre, effectivement, il lui reste plus que 20 points d'armure de mémoire. Oui, quelque chose comme ça, ou... peut-être même un peu moins. Et donc, il est à 3 mètres comme ça, mais tu sais, tu vois des morceaux de Marcus qui dépassent de l'armure. J'ai l'impression qu'il est un peu surélevé comme ça, tu vois. Il a des petites échasses, tu vois. Je vais vous dire ça. Il me reste 13 points d'armure, exactement. Ah ouais, oui. Voilà, et tel un chevalier du zodiaque, tu affrontes l'ennemi comme ça qui.
C'est relativement sympathique en fait. Non, les petits cailloux, les pires ennemis, pardon, pour ceux qui ont la référence. Voilà, et pendant ce temps-là, Suo, lui, Gabriel était en train de regarder la vidéosurveillance en train de faire « Est-ce qu'ils s'en sortent ?» Non. Voilà, et il s'en bat les couilles. Ouh, ça doit faire mal ça. Pas les couilles. Mais surtout qu'ils sont, tu sais, ils sont tout difformes, un peu petits comme ça, tu vois. Et en fait, non, tu lui avais quand même, t'avais brisé les côtes, tu vois, d'une des créatures. Oui, mais c'est tout. Et elle avait bandé ses abdos comme ça, là, tu vois, et elle s'était redressée, elle t'a retourné une droite. J'avais dit qu'on aurait dû les affronter dehors. Ah non, mais voilà. Par contre, Tu l'avais dit ça? Ah oui, j'avais dit qu'on aurait dû péter la gueule aux gens dehors. Les attirer dehors pour leur... Non, t'avais proposé de pourquoi on se bat pas dehors. De mémoire, c'était ça. Oui. Et après, il n'y avait pas eu plus de discussion que ça, parce que... Après, ils ont dit non, chute. Bon, bah... Ben, disons que moi je veux pas balancer, mais il y en a un, il se rappelait pas qu'il pouvait les attirer dehors. Voilà. Si. Ah non. Ah, c'est bien Ça n'avait pas été évoqué, aucune strat n'avait été évoquée, voilà. Je l'ai pas dit, mais moi j'ai dit que je préférais les affronter dehors que dedans. Après, personne m'a demandé si je pouvais les attirer dehors. Oh la mauvaise foi. Ah non. Je sais que j'ai la bannière. Parce que si tu Marcus est la vérité. Je l'oublie. Je le sais, mais je l'oublie, c'est tout. Parce que moi, si tu vas par là, je préfère les affronter dehors aussi. Surtout maintenant, tu vois. Non mais gardez-les à l'intérieur, moi je vais aller faire un Tetris sur le pont avec les caisses après. T'arrives pas à porter 3 grammes là, qu'est-ce que je veux les faire porter les caisses? Y'a que moi qui arrive à porter des... Comment ça s'appelle? Des containers. Il y a que toi qui Ouais, arrivais. avec des gens Ah, vivants tu vas dedans, décéder, pour les en fait. balancer dans Non, la non, flotte. des gens, des déformés, des monstres, des engences démoniaques, la noirceur pure, et tu vas pas me relancer sur le sujet, parce que je vais encore perdre un des 6 points de vie, enfin, point de santé mentale. Attends, mais moi j'ai une bonne strat. Marcus, tu les retiens, nous on prend le vecteur et on se barre. Et en tant que héros de l'humanité, tu y vas, et en fait tu vas sauver les gens qui restent. Je rappelle que donc une personne est décédée, il n'en reste plus que 2. Enfin, en tout cas, son cœur a cessé de battre. Voilà, c'est... Après vos derniers. Est-ce qu'on repasse un petit peu sur Gabriel, qui est pépouze, là, dans son centre de commandement, ou pas? Ouais. Ah ouais. Moi, Voilà, je suis bien, est-ce que je suis en train de regarder. Voilà, qu'est-ce que tu faisais cinématique. exactement? Et bah du coup, j'étais en train de regarder les dernières conversations qu'il y aurait pu avoir au sein du bateau, les derniers messages passés, etc. pour avoir une idée de quand est-ce que ça s'était passé et qu'est-ce qui s'était passé, comment ça s'était signalé, qu'est-ce qu'on leur avait répondu. Ouais, bah en fait, t'as Ce genre de t'as quelques petites entrées en fait de journaux qui sont classées par ordre de date. Tu retrouves un petit peu, en fait, les dernières communications sont identifiées et taguées avec en gros le rôle du second du capitaine. Voilà. T'as toujours un œil un petit peu sur la caméra de sécurité en parallèle, mais effectivement, bah, tu peux en fait lancer, si tu veux, les différents journaux, les différentes entrées qui ont été faites. Oh bah j'y vais, hein. Je vois que ça se passe pour le moment pas trop mal. Personne Ouais, n'est tout à mort. Bah, effectivement, personne n'est mort pour le moment. Et donc, Personne du groupe. sauf si c'est Marcus qui est revenu dans le passé, qui est à l'intérieur de ce qu'il y a là-bas. Et donc, passage en mode, tu vois, enregistrement. Oh là là, avec De quoi? le setup qui va bien, Ah la non, caméra, mais la caméra enregistrement style MGS1. Ah non, mais Incroyable. tout à fait. Il manque le noir et blanc par contre. On pourra comboter après si tu veux, mais Ouais, là c'est ça pas marche. Très tranquille. Nous avons reçu. Quoi? Alors, oui, question, tu les regardes dans quel ordre? Est-ce que tu commences par le dernier ou tu fais le premier? Bah je regarde par le plus ancien. En plus ancien, Et ok. puis je remonte, ouais. Bah en fait, t'en as basiquement deux qui t'ont l'air pertinents.
Il y en a un qui est daté d'il y a... donc celui par lequel tu commences, en fait, ça fait à peu près une semaine et demie. Et donc, en gros, c'est la personne que tu identifies comme le second qui prend la parole et qui dit voilà, nous avons intercepté un signal. Bien que nous ayons des impératifs en termes de temps, notamment au niveau de nos denrées périssables, nous avons décidé de nous rapprocher afin d'identifier ce qui émettait ce signal. Ça semble venir d'une plateforme pétrolière abandonnée. Fin du rapport. L'entrée d'après est datée de un jour, en fait. Après, nous avons fini par atteindre la station, la plateforme. Il s'avère que, au niveau des différents éléments, on n'a pas identifié dans un premier temps ce qui avait l'air d'émettre vraiment le signal de détresse. Ça semblait pas venir de la station pétrolière, mais plutôt une sorte de centre sous la station. Après quelques expéditions, nous avons fini par réussir à ouvrir tout ça. Avec un peu de chance, nous allons pouvoir ramener un peu de matériel qui se revendra bien là où on va. Rien à signaler du côté des denrées que nous transportons. Tout le monde est calme. Et la dernière entrée date d'il y a 3 jours. Et tu revois en fait cette même personne qui semble un peu affolée, nervurée de noir. Tu as l'impression qu'il y a un certain nombre d'éléments poisseux autour d'elle, en fait, que tu reconnais en fait. Tu vois les éléments séchés en fait sur lesquels vous aviez marché, tout ce qui était peau, chair séchée, sang coagulé un peu partout. En fait, t'as l'impression qu'un truc s'est vraiment répandu dans la cabine. Lui te semble déboussolé, nervuré de noir, et t'as l'impression par un moment qu'il semble parcouru de spasmes. La qualité de l'image est un peu faible, mais t'as l'impression qu'il semble presque fusionner en fait avec ces éléments de chair qui semblaient un peu se répandre un peu partout dans la cabine. Si vous avez ce message, partez. Je suis parti, j'ai quitté ce que j'ai pu avec le navire. Je les ai laissés là-bas. Il fallait que je m'en aille. Les seuls survivants qui étaient ici, ou alors... Est-ce que je suis vraiment parti seul? Mais est-ce que je suis parti avec... Qui était avec moi Et fin de la transmission. Et comme un écho à tout ça, tu commences à entendre des cliquetis. Des claquements de mâchoires, d'os. Je commence à récolter le flux. Très bien. Alors, juste pour te donner la bonne indication de combien tu arrives à en récolter. De mémoire, je crois que c'est... C'est 2 pour des hostiles, 3 pour des... Voilà, c'est ça que je voulais voir. Et 4 pour des patrons. Tout à fait. Donc, tu vas en récolter... Tu reçois 10 points. Non, 10 points, c'est le max. Tu vas en recevoir 3. Ok. Et en fait, tu vas effectivement sentir une présence très proche de toi. Et tu vas voir une espèce de forme arachnide qui semble marcher au plafond en se dirigeant vers toi. Les articulations sont retournées. En fait, t'as l'impression de voir une base de ce qui pouvait être un torse humain sur laquelle une énorme bouche a fini par se dessiner avec les côtes en guise de dents, en fait, de dentition. La tête est complètement retournée
Et t'as l'impression qu'effectivement t'as aussi des formes osseuses qui ont fini par émerger, peut-être de la colonne vertébrale, je sais pas. En forme d'amas de chair et d'os qui lui permet de se maintenir en fait sur le plafond de ce centre de commandement. Tu vas pouvoir me faire un jet d'initiative. Onze. 11. Très bien. Tu as l'initiative sur elle. Ok. Elle est au plafond. Le plafond est assez haut de moi. J'ai genre. Non, c'est des comme je disais, tu vois, tu restes dans un navire, c'est pas un navire de plaisance. Donc c'est relativement bas de plafond. Donc c'est-à-dire qu'elle arrive déjà plus ou moins à mi-hauteur, tu vois, par rapport à toi en gros. Tu vois, c'est pas vraiment le truc, t'es pas dans une salle où t'as 5 mètres sous plafond, le truc va te sauter dessus. C'est vraiment, tu le vois marcher en fait. Presque, tu vois, sur cette surface. Et il semble. Ok. Tu vas effectuer également et m'effectuer un jet de hargne sang-froid, s'il te plaît. Commençons par ça. C'est Voilà. beaucoup plus drôle. Sang-froid. Hargne. Trois réussites. Très bien. Donc, tu échoues. Sauf que, normalement, ta section d'origine... Te souviens-tu quel est ton défaut? Rat d'atelier. Le défaut du rat d'atelier, ouais, c'est... Non. C'est pas les rêves prémonitoires? Non, en fait, rat d'atelier, ça veut dire que t'as tellement pas l'habitude d'aller sur le terrain que quand tu vas échouer ta capacité de peur, d'ailleurs, t'as même pas besoin de faire un test en plus, tu vas donc me lancer un 2d6 s'il te plaît. Et en gros, tu subis les effets de l'échec critique. Ça fait 3. Et du coup, les effets de l'échec critique, c'est... Tu es tétanisé par la peur. Ok. Ah bah, c'est cool ça. Hop. Je peux rien faire. Oui, effectivement. En gros, tu te retournes, tu commences à prendre de l'élan. Et en fait, tu prends vraiment conscience de l'état de la créature en face de toi. Tu arrives à repérer en fait qu'avant, ça devait être probablement un humain. Et en fait, tu vois, cette prise de conscience réelle te glace le sang en fait. On t'avait décrit ces créatures-là, tu vois. Mais t'en avais jamais vu en vrai avant. Voilà. Donc, malheureusement, tu vas prendre... Hop, on a dit... Tu vas prendre... 43 points de dégâts pour la première attaque de la créature. C'est tanké par l'armure, hein, c'est ça? Armure champ de force. Oui, par champ de force, ouais. Attends. Ah oui, c'est là. Point d'armure, bim bim. Pourquoi j'ai max 50 et Guardian 5? C'est que en fait quand ton armure est repliée, en fait, enfin, ah oui, est rangée, ta Guardian elle a 5 de champ de force. Ok. Du coup, t'as dit 43? 43 pour la première attaque, effectivement. Prochaine attaque, j'ai plus d'armure. Donc tu avais fait 3 sur tes 2 dés, c'est ça? Quand t'avais lancé les 2 dés de paralysie, t'as fait 3 en gros. Voilà, donc là t'as déjà un tour qui est passé. N'oublie pas un PV par 5 points d'armure perdu aussi. Tout à fait. Ah, yes. Super.
Ça fait beaucoup ça. Je pense que tu vas être content de tes 2 avantages. Oui. Sans blague. Alors... Ok. À moi de jouer. En fait, c'est à toi de jouer, donc tu perds 1 cran sur ta tétanie. Donc t'es à 2. Attends, la tétanie, je l'ai jamais utilisée. Non, t'as fait 3 tout à l'heure, donc t'es paralysé pour 3 tours. Ah, d'accord. Voilà. Donc C'est effectivement, pour l'araignée les va... points d'espoir perdus, ça. Non, pas du tout. C'est combien de temps tu vas être malheureusement à la merci de cette D'accord. araignée de chair. Non, mais je reprends mes 3 points d'espoir du coup. Du coup, nous, est-ce qu'on entend ça ou est-ce qu'on le voit? Est-ce qu'on a des communications partagées à ce moment-là ou pas? Ah bah ça dépend s'il les a activés ou pas, et sachant que c'est pendant que t'es aux prises en fait avec les 2 autres. Alors moi, je ne le dis pas pour moi, Voilà. mais pour les 2 autres qui sont derrière peut-être. Ouais. Après, malheureusement pour lui, là il est vraiment paralysé. Il peut peut-être tu vois, articuler des choses. Ouais, genre. Aïe. Non, je pense qu'en étant tétanisé, en vrai, je dis plus rien. Enfin, Je pense que Si les on- coms étaient ouvertes vu que j'ai demandé si je pouvais détruire l'escalier et qu'il m'a répondu à ce moment-là. Ah, tout à fait. Ouais, mais Parce en que étant peut-être que vous tétanisé, l'entendez, en plus. Claquer des dents, avoir la respiration haletante. Oui, je pense que c'était plus ça, parce que tétanisé sur 3 tours, c'est environ 30 secondes. À mon avis, je réagis pas des masses, quoi. C'est vraiment. Peut-être des bruits secs, tu vois, de choc, de lui balancer comme une sorte de fétu de paille au travers de la salle de commande. À la fois, on te voit toi te faire défoncer et on entend Voilà. lui en train de. Ouais, C'est ça. C'est pas mal. Donc la deuxième attaque passe. 37 points de dégâts. Ça tape, hein? Bah, je pense que je suis au sol, hein. Ah déjà? Oui, oui. Ah oui quand même. D'accord. Alors. Au Goulven, on va avoir du travail, toi et moi. Je crois. Je crois qu'on va devoir hard work, hein, voilà. Parce que là, l'armure, elle va tanker. Bah, elle va tanker 5. Et après, je prends le reste dans la gueule. Du coup, je suis ça. Est-ce que, vu qu'on joue avec les IA, je sais que les IA peuvent faire des petits trucs, est-ce que l'IA peut intervenir? Bah, est-ce qu'elle a la capacité d'intervenir? C'est la grande question. Bah c'est ce que je demande. Non, mais c'est par rapport au tirage de l'IA. Moi, mon IA, par rapport au Voilà. rêve prémonitoire et au fait d'échapper mais en réalité, ce serait d'échapper à la mort, que ce soit pour moi ou pour mes collègues. Donc je sais pas si elle se bouge à ma place pour éviter les coups. Alors, en fait, le rêve prémonitoire... Touc. Hop, intelligence artificielle. Hop, c'est la lune, je crois qu'il donnait ça. Attends, est-ce que je les ai là? Paf. Désolé pour le... Ah, c'est une fois par histoire, annule une attaque mortelle. Voilà. J'ai retrouvé ma note. Est-ce que c'est une attaque? Ouais, Alors, en fait, c'est un peu mortel, hein. l'attaque mortelle, c'est un peu comme trompe la mort, tu vois. Tu vas la voir si... là, par exemple, tu vois, trompe la mort, c'est si tu vas faire un double 1 sur ta table de mise à l'agonie. Ok. Voilà. Ok. Donc Ça là, marche. si l'attaque devrait être mortelle, tu pourras l'éviter.
Parce que là, il me reste 14 PV et 7 points d'armure. Avant la deuxième attaque à je sais plus combien que t'as 37. fait. Du coup, 37. Du coup, je pense que je suis au sol. Tout à fait. Pour sûr. Donc là, tu vas lancer 2d6. N'oublie pas de retrancher aussi ton champ de force, il se retranche à chaque coup. Oui. À chaque coup. On est d'accord, hein. Tu dois retirer le champ de force aussi de ton armure. Hein. Le champ de Oui, force, là, le champ de force, c'est pour les points d'armure, ouais. Il me restait 7 points. 7 points de champ de force et 0 d'armure. Ah non, bah alors je me suis planté parce que j'ai pas vu le champ de force. Parce que là, j'ai l'énergie, les points d'armure et les points de santé. T'as ton champ de force sur le profil, il est CDF. À droite. Ouais, Ah droite, oui. en dessous de... Normalement, tu retires 14 à tous les dégâts que tu reçois. Hein. Ah bah ouais, quand même. Ouais, parce que je trouvais qu'il Ah. tombait facilement quand même. Ah non, mais... Attendez, je refais mon... Là, j'ai Il a envie de dire, tant pis, tu les as comptés, tu les as comptés. Il a pourtant pas une barde. Voilà. Le champ de force, ok, j'enlève 14 à chaque fois. Donc la première, c'était 34. Ok. 20, quoi. Ouais. Et du coup... Hop. Merde. Le con. Voilà. Comme ça. Et sur la deuxième, 37. Ok. Ah oui, putain, le champ de force, c'est pas vu du tout. Ah bah, le champ de force, c'est ce qui fait la différence entre la vie et la mort, mon bon ami. Ouais, bah ouais, clairement. 23. Ok. C'est 20, je compte 5 ou 4 PV. De quoi? Ça m'enlève 23 de points d'armure du coup. Donc, Ouais. et si on perd un point de vie par tranche de 5. C'est quand la tranche Oui, est par complète. tranche de 5. Donc, C'est vrai? Ok, ouais. Ok. Ok, c'est bon. Bah du coup ça va. Je suis Non, en mais pleine parce forme. que... Voilà, et donc il y a la troisième attaque, Il y a la troisième attaque. et elle est à 35. Voilà, c'est juste comme ça au moins tu auras appris à calculer ton ça champ de fait force. 21. Ah, 35. Ok. Non, mais les maths, c'est pas une science exacte. Suivant comment on se tourne, ça change tout. Regardez Pi. Hein. Bah je suis quand même au sol. Voilà. Donc, étant au sol, tu vas lancer donc 2d6. Allez, hop. C'est maintenant. Et là, faut pas que ce soit cumulé, c'est tu donnes le premier résultat puis le deuxième. 1 et 6. Très bien. Ta mise Ah à oui, mais l'agonie est donc... Oui. En fait, comme il met toujours les dés dans l'ordre du plus petit au plus grand. Non, pas toujours du plus. Non. Non. Ah oui, non, peut-être. Non, ok. Ouais, bah c'est 1 et 6. Et donc, ta dernière image que tu vas voir, c'est vraiment cette créature en fait qui finit par se laisser tomber du plafond. Et elle va enfoncer l'équivalent de ses côtes, donc mâchoires en fait, au travers de ta méta-armure. Et elle va te transpercer la cage thoracique en perforant tes poumons. Ah, ça me rappelle quelque chose ça. Pareil. Pas les poumons. Non. Voilà, tu es donc en mise à l'agonie, tu as donc l'état poumon perforé. Cool. Ça me rappelle quelqu'un, ça. Alors, Non, mais... Personne n'a de problème de poumon ici. Voilà. Et voilà, tu vas pousser ton râle, tu vas sombrer dans l'inconscience. Bon bah plus hein. Pendant ce temps-là, revenons à Marcus, avec Goulven et Alors, Walter. Alors normalement c'est à Goulven et Walter parce que moi j'avais déjà Voilà. joué des créatures aussi. Ouais. C'est ça. Et moi, je m'apprêtais pas de trucs d'ailleurs. Mais après, je crois que c'était d'abord à Goulven. Alors, je sais plus. Ça, je Ah ouais, sais ça donne envie. Attends. Attends, l'initiative, comment ça se passe déjà? Non, mais on a encore l'initiative de la dernière fois. Hein. Ah non, mais non, c'est pas la même partie.
Non, mais t'embête pas, Goulven d'abord, parce que c'est Goulven, tu vois. Ok. Ouais. Goulven, ce qu'il va faire, c'est que vu qu'il a vu quand même Marcus tomber facilement face à ces bonhommes de chair, quoi, c'est déjà se mettre en mode soldier. Et je crois que tu l'avais déjà activé la dernière fois, donc tu n'as pas besoin de retrancher l'énergie. Ok. On s'était arrêté là-dessus, justement. Ok. Et ce qu'il va est-ce que je suis au contact avec Marcus? Non, tu sais, il avait couru devant en grandissant, comme ça il bloque bien toute la, tu vois, tout le passage. Je me rappelle plus si avec le module de grappin, je peux attraper Marcus pour le tirer vers moi. Alors, tu peux, à condition que Marcus, justement, tu sais, t'as un ratio de taille. Ah, bah oui, mais il est trop gros. Enfin, trop grand. Mais du coup, il est... Enfin, gros, je parle pas de Marcus, c'est quand il a grandi... Oui, tu juges pas, quoi, mais oui. Ouais, voilà, c'est ça. Dis tout de suite que je mange des barres chocolatées en trop grande quantité. Bah oui, un peu, ouais. Alors, t'as combien en chair, mon cher Marcus? Beaucoup. J'ai 7. Donc, c'est... Ouais. Donc, malheureusement pour toi, Goulven, il passe la tranche haute, qui fait qu'il est trop lourd pour toi, en plus avec la méta-armure. Okay. Donc là, si tu lances le grappin, après, t'as le... Si t'es assez ancré dans le sol, tu peux tenter un jet de force. C'est juste que naturellement, là, c'est toi qui vas aller vers lui, tu vois, si tu grabes. Et techniquement, s'il fait apparaître sa moto, qui fait une marche arrière, qui lance son grappin. Il n'y a pas assez de place pour la moto, on est dans les escaliers. Voilà. Voilà, fallait détruire les escaliers, je le savais. Bah, ce que je vais faire, c'est que je vais courir vers Marcus pour le tirer, quoi. Non mais tu peux le tenter avec le grappin si tu veux, c'est juste que en gros va falloir que tu fasses ton jet de force. Là, je vais faire un jet de force plus endurance. Voilà. Le mode soldier, c'est celui qui est sur quel aspect? Il est sur l'aspect combat lui. Il est sur la bête. Il est sur chair. Ah donc ça va t'octroyer donc 2 OD Ouais. de force. C'est justement pour ça que je les ai... Voilà. Les OD de force, si tu regardes bien, je crois que t'étais à 1 par défaut. Ouais. Donc ça veut dire que tu peux passer à 2 tonnes de mémoire. Donc tu peux grab, Marcus. Ok. Bah, je grabe Marcus, mais je vais quand même lancer le jet. Ouais. Je suis obligé, ouais, de toute façon. C'est pas fameux. Mais il y a 7 réussites. T'as fait force plus endurance. Ouais, non, mais si, c'est pas mal. Enfin, C'est pas fameux, mais cette réussite, c'est pas mal quand même. c'est honnête. Sachant Ouais. qu'il t'a compté que 2 OD, hein. Il t'a pas mis les OD du mode soldier. Ah, ok. Voilà. C'est pas Effectivement, fameux, t'as tu que 2 tires. échecs, quoi, sur son jet, mais... Tu tires Marcus dans un espèce de fracas métallique. T'as un petit cri qui est poussé par les créatures. Je suis pas un yo-yo. Toi, tu vas, oh, je suis pas un Jokari non plus. Non, pas la pointe dans le trou. Et je parie que pendant qu'il se passe ça, j'entends le râle de Ouais. Gabriel. Ouais. En parallèle, t'entends juste crac. Il y a une espèce de claquement, c'est. Il y a tu vois, ce qui reste, tu vois, du bruit de du rack derrière lui, tu sais, qui crisse sur le sol pendant qu'on l'entraîne, tu sais pas où, tu sais, c'est un peu ça. Et je dis à Walter, t'as entendu? Ouais, j'ai entendu. Ouais. Les créatures font On a vachement du de bruit, boulot. quand même. Putain. Oui, de toute C'est façon, pas là ce où. qu'il regarde, mais c'est pas ce qu'on lui a demandé. Putain, il a encore piraté les rediffs de Modus. Pire, c'était les amours avec Tex. Ils ont fait un cross-up. Et ils ont tiré les boules.
Voilà. C'est à Walter, je crois. Je suis désolé. Ouais, il voit, que fais-tu, Walter? Allez, on va s'amuser. Je vais. Bah, je pense qu'il y a toujours des créatures là en face de moi, non? Bah, oui. Bah, du coup, oui. Bah, du coup, on va invoquer enfin, voilà, mon petit pet lion là, le lion. On va le mettre en marche. Du coup, un tour complet en phase de conflit. Du coup, j'active mon lion Oui. avec 20 PE. Ouais. Voilà. Du coup, il va se rajouter peut-être après moi en termes de tour. Je sais pas ce qui se passe. Et c'est tout ce que je fais. Ben, enfin, je pense que c'est tout ce que je peux faire. Effectivement, Et si ça te prend tout le tour de faire ça, ouais. Voilà. Je réfléchis, je regarde juste un peu. Ouais. Ouais, Pour sacrifier tant que le type de compagnon est présent en forme de total de PE, ok. Ok, bah du coup j'ai invoqué un lion à 20 PE. Je sais pas trop ce que ça fait, mais il va être cool. Bah, en fait, il a le stuff que tu lui as donné. Ouais. Voilà. Bah je lui ai donné un fusil d'assaut sur une tourelle. Et des griffes. Enfin, une griffe. Je vérifie juste. On va voir quelle init il a, lui. Ouais. On va lui donner. On va lui faire lancer 3d6. Oh! Ah, il est pas mal en fait! Il est bien! Le lion va carry la game, tu sais! C'est ça, Bah, c'est ce que je me dis. hein. Parce que lui, il va tirer, hein. Je sais pas ce qu'il fait dans sa vie, mais déjà, il va tirer, il va tanker aussi. Hein. Bah, non, en fait, ton lion, il a une tourelle. Donc, en fait, il va poser sa tourelle. C'est pire. Ok, bah vas-y, qu'il fasse sa vie, et puis après, il tape. Hein. Et normalement, tu lui as mis un autre stuff, je crois qu'il a une lame de bras, non? Ouais, il a des griffes. Voilà, il a les griffes de combat, voilà. Rappelons, t'as pas le droit de porter des armes. Oui. Mais tu Mais portes c'est des un trucs module. qui ont des armes. C'est un module. Chut, c'est un module, ça n'a rien à voir! Un module de contact. Voilà, c'est pas une arme. Alors, autre question, comment souhaites-tu qu'il se serve de sa tourelle avec le fusil d'assaut? Ben, qui tire sur les ennemis. Non mais, alors, en gros, tu peux tirer de deux manières. Ouais. Tu peux tirer avec le mode barrage. En fait, le mode barrage, il va faire une espèce de rafale, et en fait, ça va diminuer la défense et la réaction des adversaires. En fait, c'est un passif, t'as pas besoin de faire de jet de dés, mais ça, en gros, ça va débuff la défense. Ou alors, effectivement, il peut tirer. De façon classique, et à ce moment-là, bah, je vais lui faire un jet de... En gros, il va faire son jet d'attaque, et il va essayer de toucher ou pas les créatures. Bah, il va faire ça, ouais. Il va tirer normal, en fait, je pense. Ce sera plus efficace, sachant que il me semble que notre ami a déjà mis un pain à une créature. Ça n'a pas fait grand-chose, mais quand même. Tout à fait. Donc, peut-être si on peut en tuer une, ça peut être pas mal, déjà. Une seule, ça devrait on devrait pouvoir le faire. Donc voilà, du coup, il va focus sur une seule créature, et puis une fois qu'il aura posé la tourelle, il va tanker, il va essayer d'empêcher les créatures de passer dans le couloir, en fait, dans les escaliers, il va essayer de les bloquer, mon lion. Je sais pas s'il peut le faire, mais il baisse. 5 réussites, plus 2 OD. Donc il a fait 7 réussites pour toucher la créature. Ça devrait le faire. Enfin, la tourelle. Voilà, la tourelle, elle a fait ça. Ce qui est propre. Ce qui est propre, et ça le touche. Du coup, il y a des dégâts à faire ou... Ouais, et tu vas avoir le plaisir de faire les dégâts, parce que sinon c'est pas marrant.
Ok, avec plaisir, j'adore faire des dégâts. Voilà. Et donc, Du coup, en plus, c'est cool, j'ai la même arme. voilà. Donc je peux faire des dégâts. 2d6 plus 6. Ça s'appelle Piu Piu. Ça fait 13. Pan. Ok. Juste vérifier. Tac. Bah, de toute façon, oui, non, il peut pas. Tac. Donc, il va aller au contact parce qu'il a pas d'attaque supplémentaire. Donc, la question, c'est ça, c'est est-ce que tu veux qu'il reste en défensif, ton lion, pour attendre que les créatures arrivent, ou est-ce qu'il monte au contact, même s'il peut pas attaquer? Non, il va rester en défensif pour protéger sa tourelle et pour me protéger moi. Ok. Donc, si on résume, on a toi derrière, le lion, la tourelle, Goulven qui est devant, et Marcus qui est juste avec Goulven. Bah, Un non, peu je- au sol, là, qui doit se redresser. Donc quoi? Ouais, ok, excuse-moi, j'avais pas compris. Je pensais que Marcus était derrière moi, mais du coup, je pensais que. Non, parce que comme il la grave. Derrière moi, en fait, jusqu'à derrière moi. Mais Voilà. ok, du coup, non. Bah, du coup, non, le lion va essayer de dépasser Marcus et Coulven. Ok, Il va foncer au contact, ouais. tout à fait. Non, mais c'est pour ça que je... Parce que pour moi, ça me paraît plus logique, vu que, tu sais, Goulven a dû le grab, il pouvait pas le ramener derrière toi, tu vois. Ok, ouais, je pensais qu'il l'avait ramené derrière moi, mais je pense. En fait, c'est juste que. J'imagine que. Enfin, je sais pas pourquoi dans ma tête, Goulven, il a genre un jetpack de ouf qui fait. Non, mais c'est pas Boba Fett, c'est Goulven, tu vois, enfin... C'est Boba Ven. Bobaven. Je cherche Han Solo. Non, C'est bah, cool fait, ouais. Je crois que c'est Gap Solo et effectivement il a déjà été freeze là. On va le Et mettre dans la on nature. lui a dit je t'aime et il a dit je sais. Ok, non, parce que, en gros, c'est ce qui va définir, justement, ton lion va prendre l'aggro, en fait, des créatures. Ouais, c'est l'idée, ouais. Il meurt, hein, je veux pas non plus. Ah Et la vente oui. PE, je sais pas si ça change grand chose d'avoir plus de PE. Bah, en d'ailleurs. fait, les points d'énergie, c'est justement retrancher la tienne, et c'est ce qui lui permet de s'alimenter en fait. Donc par exemple, si tu le crées sans points d'énergie, bah déjà il peut pas vraiment bouger. Et de deux, il peut pas payer le coût des modules que tu lui as mis en fait. Ouais, je comprends. Ok. Voilà. Tu vois, par exemple, la tourelle. Touc. Ça c'est bien en plus, ça coûte. Non, c'est trop bien, ça coûte rien, c'est ça qui est bon. Bon, bah ça coûte pas d'énergie donc tant mieux. Elle-même ne coûte pas d'énergie, donc je la pose et elle fait sa vie, et voilà. Ouais. Ok. Bon, du coup, Voilà. oui, le lion coûte pas d'énergie, bon. Bah, le lion, par exemple, pour activer les griffes ou ce genre de truc, tu vas avoir besoin de PE en fait. Ouais, ok, un minimum en tout cas, ouais. Voilà. Par contre, voilà, ton lion, il a une défense et une réaction de 4, et il a 60 points d'armure. Craqué ce lion, il est si fort que moi. 60 points d'armure et une défense de 4 et des PV combien? Voilà. Il y a combien de PV? Il a pas de PV en fait, vu que c'est un robot. Ouais. Il est Voilà. plus fort que moi ce lion. Donc il a que de l'armure, ok. J'aurais dû être lion dans une autre vie. Alors, ce lion est un peu l'équivalent de la Némésis de Marcus, à savoir une sorte de super mannequin d'entraînement. Tu vas le voir marcher comme ça, passer devant Marcus, tu sais, qui est au sol, l'armure à moitié éclatée. Il va peut-être regarder Marcus avec un air de dédain en disant regarde, moi je sais ce que je fais, et on va voir s'il va se faire démembrer par les mecs. Et c'est là où il est né au sol, les deux, tu sais. Moi, je serais genre. Marcus, il serait en PLS. Ce qui serait dégueulasse, c'est qu'on aille sauver le lion et pas Marcus Et pas Gabriel, tu veux dire. et pas Gabriel. C'est ça. Non mais. Et soit il reroll le lion, tu sais. Est-ce que ton lion s'est volé, Walter? Écoute. Et donc Je il va vais lui au apprendre. contact. Apprendre. Je suis sûr que je peux lui mettre un module de vol. Ah oui, non, attends, en fait, depuis tout à l'heure, moi je fais les trucs en loose day sur... Mais oui, je peux faire des gem rolls en fait. Oui. Et oui, hein, depuis tout à l'heure, tu vois, je suis là, mais... Alors normalement dans l'ordre c'est Marcus avant la créature. Marcus peut se relever. Ok. Ça me prend une action complète. Une action de déplacement.
Ok. Est-ce que est-ce que Marcus pense que s'il passe en 6 mètres, il pourra déglinguer les trucs autour ou il sera coincé, il pourra pas bouger? Bah, tu pourras pas atteindre. En fait, tu vas être tout penché. Tu vois, et tu seras limité dans tes mouvements. Non mais est-ce que s'il pousse la tôle, tu vois, autour de lui, est-ce que ça marche, tu vois? Est-ce que... Bah, faut que t'essayes. Ok. Eh ben, En fait, si tu veux, en passant à 6 mètres, tu vas donc augmenter ta force virtuellement. Ok. Mais si l'armure a pas la place, si je grandis, est-ce que ça va défoncer? C'est ça en fait la vraie question. Non. Si je grandis, non, ça défonce pas le... C'est pas en grandissant, tu pourras pas défoncer les murs. Par contre, tu seras comme ça, tu sais. Voilà. Ok, donc et là je pourrais pousser pour tout déglinguer. Bah, tu pourras essayer de pousser pour tout déglinguer. Ok. Ça marche. Alors là, on va faire un peu de. Je sais que c'est night, mais faisons un peu de physique. À condition d'avoir des points d'appui solides. Oui, justement, c'est le but, c'est de tout pâter là. Bah, en gros, si le plafond et la paroi sont plus résistants que la force que tu peux exister, enfin, que la résistance par rapport à l'escalier, tu vas peut-être juste passer au travers en déformant la tôle dehors, tu vois. Oui, mais c'est le but. Je cherche à... D'accord, le but c'est de tout péter, ça me va. Ouais, voilà, Ouais, bof chaud, bof chaud. c'est ça. On est dessus. Mais Non, bon, mais- vas-y. En fait Marcus il va se relever et dire je n'ai pas besoin d'aide et je vais passer en forme 6 mètres en dépensant tout ce qu'il faut bien sûr puisque c'est 2 points par mètre, je suis en mode 3 mètres donc il faut 6 points d'énergie. Non, t'es pas encore en mode. Oui, voilà, t'étais en mode 3 mètres et là, ouais, tu augmentes encore. Ouais. Voilà, donc du coup je descends, hop, 36. Très bien. Je me rappelle plus où je dois le mettre le maximètre. Chier. C'est terrible. Et il m'a encore enlevé mes PV max. Je sais pas pourquoi. Putain, ok. Ouais, Donc mode je Goliath. suis en 6 mètres. Et bah en fait. Et c'est je- tout. Ouais, voilà, ok, je peux pas. Alors, c'est-à-dire que, la en fait, transformation prend l'action. L'action de déplacement est également utilisée pour activer ta transformation. Tu vas utiliser une action de déplacement pour te relever, une action de déplacement pour activer ton module de Goliath. Alors du coup, parce que si je sais que je suis plus large que. J'ai même pas besoin de me relever en fait. Autant que je me transforme et que j'utilise mon action couchée. Alors, si tu te transformes, tu vas pousser Walter et Goulven. Bon, ça c'est pas grave. Ils ont de la place. C'est-à-dire que remonter tu feras 6 l'escalier. mètres, mais allongé et coincé dans une cage d'escalier. C'est toi qui vois. Oui, de toute façon, se passer dans une cage d'escalier ou dans un couloir, ça change rien. Ok. Très bien. Donc je me transforme avant. Et après, je pousse partout, je défonce les murs pour me faire de la place et pour récupérer de la matière à balancer. Bah, tu vas me faire ton jet d'attaque. Ok. Donc combat sur une base combat. Ah oui, oui, oui. Oui, oui, Ok. sur une base combat, ouais. Combat force. Donc là, il n'y a pas les cestes. Donc tu pousses le lion dans l'escalier, tu pousses les créatures avec, tu pousses Goulven, tu pousses Walter. Ouais. Et comme tu vas agiter tes bras, tu me fais un super jet d'attaque, s'il te plaît. Est-ce que j'ai un malus ou pas? Parce que j'avais un malus la dernière fois, mais je sais plus pourquoi. Est-ce que tu avais peur? Ah oui, c'est vrai, j'ai toujours peur. Je crois que ça va durer que un tour, donc non, tu n'as plus peur. Ok, j'ai plus peur. Et mon jet ne se lance pas encore une fois. Je pense qu'on est Tu es en quel style également? Je suis toujours en style Akimbo. J'ai pas changé de style. Tes armes se sont raquées automatiquement, hein. Tu ne... T'es en taille max, tes armes elles Oui, sont plus mais valables. j'ai pas. En fait, Marcus n'a pas pris le temps de changer de style. Peu importe, le style est resté le même. Tu vois, Ok. il a pas spécialement le temps de réfléchir. C'est 6 hein, qu'on Ça lance. oui. Est-ce que tu veux que j'essaye de lancer le dé pour toi ou... Moi, ça a pas marché, donc je vais lancer à la main. Et du coup, j'ai fait 3 réussites. 4 réussites, pardon. 4 réussites, et j'ai plus et les... J'ai 2 OD. plus les overdrive, et normalement... Ça te donne aussi... Alors attends, vas-y, on a dit...
4 plus 2 OD, 6 réussites. Et après, tu as les points de réussite à n'importe quel jet, incluant la force et l'endu. T'as augmenté de 4 mètres. Mhm. Donc ça te donne 4 réussites auto. Mhm. Ah ok, autant pour moi. Et ben du coup ça fait 4, 8, 10. D'accord. Goulven, Walter, vous avez combien en défense? Pas fameux, hein, ce que j'ai en défense. Hein. Ah bah ouais, non mais... Je vais te Attends, dire ça j'ai- tout de suite. J'ai grandi et après j'ai juste poussé les murs, etc. Bah, Eux je les non, écrase pas, tu vois. C'est Bah, pas, si. c'est pas un jet C'est d'attaque ce que sur eux. tu es allongé, c'est ce que je t'ai dit en fait. Ouais. Tu as dit je grandis en étant couché. Ouais. Tu grandis en étant couché et en agitant les bras comme un bourrin. Bah, j'essaye de Voilà, quand même c'est tout. donner une C'est- direction à mes bras histoire de pas appuyer sur mes potes. Tu vois. En fait, tu fais ça pendant que tu es en train de grandir jusqu'à une taille de 6 mètres. Je te décris la situation. Plutôt que de Mais te toute façon, relever et même de si je grandir m'étais pour relevé, contrôler ça le aurait été truc. pareil. Ça aurait- Non, justement. Si tu t'étais relevé, t'aurais grandi comme ça. Tu vois? Bah Là, non, tu ça grandis change rien, en parce étant que coincé quand tu- dans le truc Quand en tu bougeant prends de les la bras. masse musculaire, que ce soit en hauteur, tu vas aussi prendre en largeur, donc je les aurais écrasés pareil, les gars. Non, parce que enfin, là, tu grandis de 6 mètres en étant allongé au sol. C'est pas grave. Pas en étant debout Fais leur et jet en de te... défense, parce que j'ai pas compris. C'est pas grave. De quoi? Je suis à 2 de défense. Voilà. Là, un. Ouais, j'ai ma petite... tu vois? J'ai ma figurine, je peux te montrer. Oui, mais c'est interprétation de MJ à joueur, c'est pas grave. C'est juste moi qui. Ah non, non, mais on peut même le dessiner si tu veux. Y a pas de... C'est pas une question d'interprétation. Si, on le dessinera, t'inquiète, on le fera hors stream. Mais Voilà. c'est pas grave. C'est pas grave, fais leur jet de défense. Bah, c'est pas leur jet de défense, c'est voilà, c'est que... J'ai pas dit qu'ils vont prendre la totalité des dégâts. Si tu veux. On est bien d'accord que t'es en train de péter tout ce qu'il y a autour de toi. C'est le but de ta manœuvre, c'est ça. C'est tu réfléchis pas et tu pètes tout autour de toi. Non, le but de la manœuvre, c'est de pousser les murs et de ramasser en fait du métal pour ensuite m'en servir d'arme. En atteignant 6 mètres dans un espace clos. Oui, Je... mais que tu sois dans un sens ou dans un autre, tu prends la même masse. Oui, Surtout évidemment dans que un tu prends la escalier, même masse, si mais les tu ne mecs sont grandis autour. pas dans la même direction. Si, C'est pas- si, c'est si, pas grave, si ne t'es t'inquiète allongé, pas. si Continue. t'es allongé et que tu prends 6 mètres de long, Voilà. si t'es en hauteur, tu prends 6 mètres J'ai comme ça, compris, j'ai c'est compris, moins vous gênant inquiétez pas les que... gars, jouez. Y a pas de problème. Bah Juste, si, enfin voilà. Non, non, vous inquiétez pas, c'est vrai, je le prends pas pour moi. Donc, tu vas faire... Tac, tu vas me lancer s'il te plaît. 4 mètres, 5 des 6. Qui doit lancer 5 des 6? Moi, Méric. 18. Ok. Plus ça, blablabla. Ok. Ce qui est pas énorme non plus. Pour Walter et Zeno, vous allez donc être poussés Ouais. par Marcus qui grandit. Ok. Vous allez Ouais. donc prendre 9 points de dégâts encaissables par le champ de force. Ok, je prends 1 point de dégâts d'armure. Voilà. J'ai 12 en champ de force, en CDF. Non, non, mais voilà, je sais. Donc vous êtes repoussé par justement cette masse qui prend le truc, et en même temps, Méric, tu agrippes effectivement. Tu commences à essayer de percer le métal en le grattant avec ce qui te reste de ta méta-armure, et tu commences à plier le métal en prenant. Je considère que tu vas quand même prendre appui sur une partie de la cage d'escalier pour avoir un point d'accroche, et tu vas commencer à déplier le métal. Parce que, rappelons-le, tu gagnes 20 tonnes de pression. Ah ouais. Ah oui, oui, voilà, c'est en plus des OD de force que t'as. Donc vous voyez vraiment presque, tu vois la Goliath, enfin la Barbarian avec le mode Goliath qui s'active,
en même temps, si vous voyez vraiment Marcus qui est encore en train de piloter ce truc-là au milieu de ce qui reste en fait, parce que au vu du nombre de points d'armure qui te reste, vous voyez vraiment tu vois, la guardiane, la tête de Marcus derrière tout ça. T'as l'escalier qui commence à plier en fait sous le poids de la croche, donc qui commence à s'affaisser. Et t'as vraiment, il est en train d'arracher toute une partie en fait du mur qui commence à se saisir dans la main. Donc tu l'as pas entièrement arraché là. Mais tu commences, et en fait, vous voyez le reste en fait, des étages à côté. Le reste de l'étage, en fait. Avec toute cette forêt de chair. Ok. En fait, il vous a créé une nouvelle entrée dans la cage d'escalier. Il va faire un nouvel étage. Ça va pas faire couler le bateau, ça? C'est pas une manière... Ouais. Oh, c'est pas Ah, la il coque. l'aurait fait contre la coque, effectivement. Là, non, vous êtes, comme je disais, vous êtes au milieu du bateau, en fait. Donc, Normalement, Non. les escaliers dans les bateaux, elles sont pas sur les flancs. voilà, c'est... Voilà. Donc là, il n'y a pas de souci. Ouais, tant qu'il reste pas 5 ans dans cette position, ça devrait le faire. Bah, voilà, mais il l'a fait en étant, si tu veux, couché. Hein. Donc, en gros, il se redresse un peu. Donc, vous avez vraiment cette énorme masse qui prend toute la place du couloir, pour le coup. Et en fait, vous avez une espèce de colosse assis qui est là en train de plier du métal. Et en fait, ça fait presque un mur, quoi. Ok, je crois qu'il l'a énervé. Voilà. Donc ça, c'était tes 2 actions de déplacement. Oui. En gros. Donc tu as une arme improvisée qui est l'équivalent d'une paroi métallique de cage d'escalier. Ok, Voilà. ça marche. Tu as poussé un peu tout le monde. C'est donc aux créatures qui vont s'acharner. Eh ben on va voir sur qui en fait, parce que là, je vais juste regarder leur... Là, même le lion, il est en mode... Ah ouais, non mais... Même le lion, il se retourne contre Marcus, tu vois. Je vais regarder si avec tout ça, il calcule ou pas le lion final. Alors, on va faire 50-50. Le pauvre lion. On va voir si je le touche. Je le touche. Ok. Hop, tac, tac, je fais ça, rajoute ça. Attends, il a un champ de force, ton lion? Aucune idée. Il n'est pas marqué dans les trolls s'il est... Ouais, si, il a un champ de force de 10, ce bâtard. Pardon. Ah bah écoute, C'est ça, qui j'aime pas. de moi. J'ai un chasseur de 12, hein. Ah non, non, mais le lion... Bon, tu vois la première créature, en fait, qui s'accroche à lui, qui lui met une énorme mandale. En fait, il lui arrache la moitié du bras. Ouais, là je suis pas très rassuré. Mais ok. Mais ton lion est toujours debout. Toujours vivant. Toujours la banane. Voilà, là, tu vois le lion, il a le sourire, tu vois. Marcus, tu as combien de défense? 4. Même avec tous les malus, là? Ah non, 0, pardon. Je suis à 0 là. Voilà, parce que quand tu grandis, tu Oui, perds, mais par contre, oui, tu gagnes je- un champ de force. Ça, Oui, faut je pas suis à 0, l'oublier. Je suis à 0. Voilà. Et ton champ de force a été augmenté. Hein. Oui. Hop. Vérifie un petit truc. Je pense qu'il va te toucher, le petit gars là. Là, là. Oh, désolé, je suis juste en train de regarder un truc.
Ils l'ont mis partout. Ah oui, non, voilà ça. Ok. Ça te sauve. Hop là. Et donc je t'annonce 33 points de dégâts. Ok. Donc encaissables, encore une fois, par le champ de force et qui sont soustraits à ton armure. Tu as donc plus 4 de champ de force. Par rapport à ce que tu avais d'habitude. Tu as un champ de force de 16. Ça marche. Je n'ai plus d'armure. Ton armure tombe à 0 ? L'armure tombe à 0, je suis à 39 de santé. Bah donc, pouf, tu fais plus 6 mètres. Et merde. Ah bah, Ah mince. tout à fait. Et donc t'es là, hop, tu tiens encore dans la main ce bout de métal. Avantage, tu n'es plus à portée des créatures. Non, bah non, t'avais pas fini de l'arracher. Si tu veux, au tour d'après, t'aurais pu juste faire blaf comme ça, tu les éclatais. Là, tu n'as pas utilisé de note d'armure, donc voilà. Zeno, Goulven, Walter, c'est à vous. Donc là, je vois qu'il n'a plus d'armure. C'est ça. Ça reste une grosse masse, mais moins qu'avant, quoi. Je vais utiliser un node d'armure pour lui mettre de l'armure, quoi. Tout à fait. Donc, tu vas pouvoir gagner 3d6 points d'armure. Sachant que moi j'ai un avantage là-dessus, normalement je crois que j'ai un plus 3. C'est pas sur la guérison que t'as le plus 3 ? Euh... T'as le truc de la tempérance, c'est quand tu reçois des notes de oui, soins, ouais, c'est note de soins. Ok, autant pour moi. J'ai pas des notes d'armure. J'ai confondu. Ça tombe bien parce que de toute façon, j'avais prévu de le faire, ça. Tu récupères 12. Ok, merci. Donc 12 notes d'armure. Et bien sûr, j'utilise mon action de déplacement gratuite pour me remettre au contact parce qu'il m'a éjecté quand même. Oui. Donc oui. En fait, il m'éjecte, je reprends mes esprits, enfin, je me relève et je vais Voilà. lui mettre de l'armure. Voilà, donc tu retrouves ton armure, tu retrouves tes 12 points d'armure, néanmoins tu reprends ta taille initiale. Ok. Voilà. Et on va... Walter, reviens! Oui, je suis là, je cherchais de l'eau. Et j'aurais tendance à dire à Marcus, je vais devoir aller aider Gabriel, je crois qu'il a des soucis. Je viens de le voir, le mec, il a plus d'armure et pas en miettes, il m'a éjecté, il gère. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer. Je vais faire deux trucs. Premièrement, je vais utiliser mon action de déplacement pour tirer une pot de fusée éclairante. Donc, je vais faire ça. Ça me coûte 2 d'énergie, mais ça fait lumière 2. Donc ça diminue la défense et la réaction des créatures de l'anathème de 2. Voilà, donc je sais pas si je lance un truc. J'aime beaucoup le nom de tes armes. Du coup, voilà, je tire ça grâce à... sur mon bras gauche, je débloque cette fusée et ensuite je me mets en position et je tire en utilisant mon action avec mon arme de base. Parfait. Et donc je pense que je vais utiliser mon sang-froid avec tir du coup. Si ça te va. Ça me va. Puisque là je pense que j'ai besoin de sang-froid. Tout
Tout à fait. Pouh, 6 réussites. 6 réussites? Ça passe ou pas? Je sais pas, hein, tu sais, c'est quand même des créatures extrêmement puissantes. Évidemment que ça passe. Fais tes en dégâts! fait, en agressif, je dis de la merde, donc j'ai encore plus de dés. Attends, je sais pas s'il l'a compté, mais... Mais en même temps, t'as pas assistance à l'attaque? Non, mais je me suis mis en agressif, mais bon, c'est pas grave. Ouais, mais ça passe. Ok. Voilà, déjà, tu arrives à toucher la créature. C'était l'objectif, et du coup, maintenant, je fais des dégâts. Oui. Pas mal 17. 17? Tu es sûr? 17, hein? Ouais, 17, ouais. Bah, je t'annonce que c'est pile poil ce qu'il fallait pour la tomber. Et ben, je lui tire plusieurs balles dans la tête, et je pense qu'il y avait moins la maline. Bah alors la passoire. Ah, c'est Donc, comme t'as la cool. Voilà, t'as la première créature qui tombe. Reste la deuxième, celle que vous avez pas encore touchée. J'ai un lion qui peut la faire. Ah bah... Un lion et ça repart, hein, c'est bien connu. Ah bah là... Faut envoyer des Parlant de vieux. Mars, Marcus, héros de l'humanité. C'est dur, hein. Il n'y a pas de truc pour Gabriel. Il a perdu Non, conscience, laissez-moi perdu décéder en conscience. paix. Il a perdu conscience. Après, si tu veux que je fasse jouer Gabriel, tu peux relancer 2d6, Gabriel. J'aurais peut-être dû fermer ma gueule. Désolé. Voilà. Totalement. 10, Non, c'est quoi les scores? 4 et 6. 4 et 6. D'accord. Un catéchisme, mais... Très bien, c'est noté. Tu es coupé en Je deux. te remercie. Non, mais tu sais que grâce à tes talents, tu ne peux pas mourir par contre. Oui, Enfin, oui, faudrait oui, que tu oui, meurs oui, deux bah fois. oui. Ouais, tu vois. Je te cache Voilà. pas que peut-être qu'à un Ouais, moment, non. avec les mises à l'agonie, je vais considérer que au moins une partie de tes capacités sont parties, tu vois. Mais ce sera ma discrétion. Je vais être coupé en deux, quoi. Non, peut-être que tu vas voir des bonus à la fin de ce scénar. Sait-on jamais. Peut-être. Cool. Le bonus de cyborg, finalement, puisque je Voilà. l'aurai complètement reconstruit. Donc... Non, mais t'inquiète, tu vas avoir Goulven qui arrive. Bah, et ça se trouve, je suis même plus dans le poste de commandement. Hein. Ah, c'est possible, il s'est peut-être fait embarquer là. Je vais te retrouver dans un cocon. Ça, c'est pas mal, par contre. Je suis un papillon. Bon, c'est mon lion, là, non? Ou c'est mon ami... Je pense que c'est au lion d'abord. Ouais, Lyon et Marcus. Et tout. Alors, bah, la tourelle, elle est plus là. Je suis désolé pour le coup. Elle s'est fait défoncer. Elle s'est fait défoncer la tourelle. Là, bon, voilà. Il n'y a pas de. C'est sans équivoque. Par contre, c'est au lion. Bah, le lion, il va griffer, hein. Voilà. Donc, tu peux faire le jet d'attaque de ton lion. Bah, je fais quoi comme j'ai d'attaque de mon lion? Alors, en fait, tu regardes dans la description de ta méta-armure, il a son profil. Et en gros, ça va dépendre de la manière dont il attaque. Ah, il a son profil. Ouais, Alors, en fait, tu vois, il a 7 en chair, 6 en bête, 7 en machine. Bah, en fait, j'ai pas son profil dans Let's Roll, il faudrait que j'ouvre. Ah, d'accord, ok. Alors, tu vas lancer 6 dés pour attaquer, s'il te plaît. Ouais, j'ouvrirai l'autre fiche après. Voilà. Il a 6 dés plus 1. Attends, Let's Roll, c'est roll. 6D plus 1. Non, oh, c'est comment ça se passe? Comment on fait pour lancer un dé? Bah, normalement, c'est slash roll, 6d6 plus 1. Qu'est-ce que j'ai fait? Slash roll espace. 6 et 6 plus 1. Ah, c'est bon. C'est
pas fou, ça fait 2 réussites. 3 réussites si on compte le plus Voilà. 1. Hein. Tout à fait. Je t'annonce que malheureusement, la créature semble plus agile que prévu. On va dire ça. Ou alors c'est que ton lion est véritablement endommagé. Il n'arrive pas Incroyable. à attaquer la créature. Voilà. Donc écoute, moi c'est ce qu'il me faut. Hein. Donc on en était à Marcus. Ok. Je vais me réinjecter une note d'armure. Sage décision. Et donc du coup, bah, ça prend une action, j'ai plus que le déplacement, c'est ça? Ouais. Ok. Sachant qu'il a moins de def, hein, ton truc. Hein. Enfin, moins de def en tout cas, avec la lumière. Yep. N'oublions pas. Ah, attends. Moins de 2, t'as dit? Ah, je sais T'avais pas, fait mais 4. dans lumière 2. Ouais. Attends, lumière. Moins 1, mais. Non, ça passait toujours pas. Ok. Mais je dis ça pour Marcus. Non, mais c'est vrai que pour Marcus, ça peut aider. Ouais. Oh, tu te mets bien là sur le jet de restitution d'armure. Là. Et du coup, avec le déplacement, je me mets entre mes camarades et les créatures. Pour, Tu es déjà entre tes camarades et les créatures. Ok, bah, encore plus. Là, il prend conscience qu'il est entre nous et C'est les ça, créatures. tu fais. Mon corps comme bouclier. Bon, ça c'est la gargoyle, mais. Bah si, il y a plus gargoyle. Et voilà. Alors. Non, mais là par exemple, t'aurais pu grandir pour vraiment prendre toute la place. T'es debout et tout, tu vois. Bah non, parce qu'il faut déjà que je me relève, faut que je me soigne, donc... Ouais, grandis pas tout de suite. Et après, faut que je m'en aille. Non, mais après, faut que je regarde ce qu'il y a déjà comme problème, cette fiche, surtout. Hop. Donc, le lion va prendre 18. Ouf. Alors, je suis désolé de te lancer, Walter, mais bon, ton lion est toujours là. T'as quand même l'impression qu'il tient avec des bouts de scotch, quoi. Ouais, mais non, mais c'est pas grave. Là, t'as presque plus que la structure métallique, en fait. Tu vois tous les rouages, en fait, qui sont apparents. Il est à moitié, il est quasiment complètement détruit. Bah, c'était relativement prévisible. Après, Mais il fait bien son taf. Il tant tank. qu'il est là, hein. Il tank. C'est un flamant rose, il tient sur une patte, mais... Voilà, c'est ça. Il lui manque un bras, il tient sur une patte, il est complètement bien. Mais là, il est toujours debout. Non, mais c'est ce qui compte, hein. Moi, On je- l'appellera Renault à titre posthume. Ouais. Goulven. Oui. Voilà. T'as Marcus qui s'est avancé en faisant mon corps comme bouclier. Voilà. De toute façon, j'ai prévenu Marcus. Je fais le chemin inverse et je monte dans les escaliers pour courir vers au dernier endroit où on a vu Gabriel. Ok. Walter. C'est à moi, du coup. Je vais tirer. Alors, attends. Je vais quand même utiliser mon déplacement, peut-être, pour faire un truc. Juste regarder. J'ai une action de déplacement. Non, malheureusement, non. Je vais peut-être utiliser ma désignation. Ça donne plus une réussite auto. Je vais utiliser ma désignation du coup sur la créature. Ouais. Ça fait 2 en énergie. Bon, je perds encore d'énergie, mais c'est pas très grave. Il lui reste de l'énergie à mon lion d'ailleurs ou... Ah bah, il en a pas dépensé. Ok, bah du coup, s'il meurt, ça me rebooste mon énergie, donc tant mieux. Bon, après, ça va, en vrai, j'ai des notes d'énergie et j'ai utilisé que la moitié là. Ok. Ok, du coup, je vais tirer avec mon piu-piu et je vais utiliser avec ma désignation du coup. Donc je sais pas si ça donne des trucs en plus. Alors, désignation, ça te donne plus une réussite. Et ça te permet à tous les membres de l'équipe d'éviter les fumbles. Contre la créature.
Contre la créature, ouais. Ok, C'est pas mal. génial. Et tout le monde va avoir +1 pour toucher en fait. Du coup, alors, comment on tire? Bah, je vais utiliser tir plus peut-être autre chose maintenant, vu que... Ouais, non, bah c'est pas mal, tir plus sang-froid, on regarde. Tir plus sang-froid, avec... un added bonus, sachant aussi d'ailleurs que du coup je suis... Je suis en agressif. Hein. Ouais. Donc je veux dire 12 réussites. Je pense qu'il est touché. Je crois que ça passe. Je crois que ça passe. Et du coup je fais les dégâts. De mon arme. Il y a barrage 2 et ultra violence d'ailleurs, hein. Je sais pas si ça joue, mais. Alors, ultra violence, c'est quand tu cherches à détruire des objets ou à affronter des bandes. S'il avait eu meurtrier, par contre, tu rajoutais 2d6 de dégâts. Ça fait 10. C'est pas fou. Ok. Et c'est parti. Tac, tac. On avait dit que c'était au lion après. Ouais, bah le lion il tape, hein. S'il peut, il peut taper. Et avec sa maigre griffe qui reste, il essaye. Ça en étant, c'est genre, il est sur une jambe comme ça. Ouais, c'est ça. Hein. C'est pas fameux, hein, mais. Du coup, il fait. C'est comme d'hab. Ouais, c'est comme tout à l'heure, c'est le même jeu. Plus 2 du coup, techniquement. Oui. Vu qu'il y a le bonus de désignation. Ça marche aussi pour le lion. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Là, c'est mieux. Là, c'est mieux. Là, il y a 3 réussites plus 2, ça fait. Ça fait 5 réussites. Eh ben, ça passe. Yes, du coup, 2d6 de dégâts. Waouh, c'est pas mal. 11 dégâts. Ok. C'est puissant, druide. Marcus. Je sors mon marteau épieux, je cours sur la créature et je vais lui écraser le crâne contre la paroi si possible. Et je suis en agressif. Ok. Donc le fait de passer en agressif, tu penses une action de déplacement pour changer de style. Je ne passe pas en agressif. Voilà. Je reste en amoureux. Et du coup, je pense que j'ai à la main encore une fois. En fait, tu repasses en standard parce que Akimbo, c'est quand t'as 2 armes. Oui, mais je suis resté sur le dernier Voilà. truc. Je suis resté sur le dernier style. Ouais. Bah, je sais pas, à toi de me dire. Hein, si Non, t'es en standard là. Ok, en si standard. Si je repasse en standard tout seul, y'a pas de soucis. Voilà. Donc combat force. C'est fait. Ok. Je plains cette pauvre créature. Bah ça fait pas grand chose finalement, ça fait quoi 5 réussites 5 réussites plus 2 OD. Ah voilà, ça fait 7 réussites, mon bon monsieur. Plus la désignation, ça fait 8. Sachant que lui, il a une défense diminuée. Tu le touches. Ouais, faut que je fasse les dégâts à la main aussi. Ça commence à devenir très chiant. Est-ce que ça fait... Donc 3d6... 3d6 pénétrant 40. Alors, ça va pas servir à grand chose le pénétrant vu qu'il a pas d'armure, mais Bon, on sait jamais. voilà. Peut-être que je vais énormément pénétrer le mur dans lequel je vais l'embrocher. Ça, par contre, c'est possible. Ok.
donc ça fait 8 et du coup je rajoute mon... Plus ta force normalement. Ok, donc ça fait 7 plus l'OD. L'OD rajoute plus 3 dégâts. Ok, donc ça fait... Plus 10. 18. 18, et on est d'accord que... Effectivement, il est juste à 3d6, on n'est pas... Non, ok, C'est ça. Donc 18. Donc t'as fait 8 plus 10 en fait, ça. Ouais. Ok. Oh, là c'est pareil, plaf. Tu vois, coup de griffe, pouf, t'arrives avec le marteau épieux. Tu vois que ça s'enfonce et en fait, encore une fois, t'as l'impression qu'il essaye de contracter tous ses muscles. Le truc est toujours debout. Ok. C'est à lui. Il prend ses deux mains, tu vois, il contracte, blam, il essaye de t'asséner un énorme coup. J'ai dit il essaye. Et nous allons donc faire un... Tu as combien en défense? Bah du coup, là normalement j'ai 4. Je te touche. Ah oui, il a pas d'historique en fait, il garde que le dernier. Ah si, il y a un historique sur ton journal. Et je t'annonce 39 points de dégâts. Avec champ de force et tout. Hein. Je n'ai plus d'armure. Non mais t'as toujours ton champ de force, Ah oui, non, mais je n'ai plus d'armure. qui réduit les dégâts. Et... Ah non, mais j'ai plus d'armure. Ok. Zeno. C'est qui Ouais. ton IA au fait? C'est Misha. C'est moi. Ok, d'accord. Elle réagit pas, Micha? Bah, tu l'entends souffler régulièrement, moi. Franchement. Je suis toujours dans les escaliers ou j'arrive enfin. T'arrives enfin, Qu'est-ce que à l'étage. Ouais. Aucune trace de Gabriel. Mais tu as l'impression que tu sais, tu vois genre une patte passer par la fenêtre, genre en descendant, tu vois, vers la plateforme, vers le pont. N'écoutant que mon courage, je vais au niveau de la fenêtre pour voir qu'est-ce qui vient de sortir. Là, je crois que t'allais appeler le copain. Non, parce Tant que, mon courage, je demande à Marcus d'activer le banner, tu vois. Et là, t'as Jérôme le banner qui dit ouais. Oui. Tu vas tout de même me faire un jet de sang-froid arme, s'il te plaît. Ouais, je pense aussi. Voilà. Rien, sans froid. Alors, non, ça fait beaucoup. Là. Autant pour moi, il y avait Force Endue, etc. qui sont partis avec. 160. Je le refais en plus. 2 réussites. Pas mal. Tu as peur. Donc tu vas voir la créature t'installe également elle aussi cette forme de peur. Tu n'es pas terrifié comme ton ami Gabriel. Ok. Et en fait tu vois Gabriel qui en fait donc tu aperçois cette espèce de forme arachnoïde qui doit bien faire son 1m80 de diamètre, tu vois. Ok. Et en fait, elle marche avec des espèces de pattes, bras. Enfin, t'as l'impression que c'est un espèce d'amas de plusieurs personnes. Je comprends pourquoi j'ai peur. Hein. Voilà. Et t'as d'autant plus peur que tu vois que sous son corps, en fait, tu vois le Gabriel, en fait, qui semble pendre, inerte. Gabriel, tu peux me relancer 2d6, s'il te plaît. Il passe une très bonne soirée, je crois. Ah bah Gabriel, il est content d'être là. Ah, moi je suis au max, 2 et 5. Ok. Et au communicateur, je fais. Gabriel est tombé. Enfin, il s'est fait avoir par une araignée.
Il n'y avait pas de spray anti-air. J'imagine vraiment genre la petite araignée comme ça qui est dans l'armure, elle aussi. Vraiment. Il y a une grand-mère sur son araignée, sur son armure, c'est le gars, il est là. C'est ce que Marcus imagine à ce moment-là. Il avait... Une petite araignée en train d'essayer de traîner ce foot, tu sais. S'il avait eu Super Timor, peut-être que... il s'en serait sorti. S'il avait eu une barrière d'insectes. C'est super efficace, bref. Sauf contre les volants. Voilà. Et du coup, là, j'ai fait mon action ou je peux encore faire un truc? Tu peux encore faire un truc. Tu peux faire un genre sortir ton flingue de façon héroïque ou je sais pas quoi. Bah, je vais sortir mon grappin pour aller sur le pont. Parce qu'elle se dirige vers le pont. Ouais, en fait, tu la vois là, elle est en train de descendre, tu vois, par là où vous êtes monté en fait. Tu vois. Bah, je vais descendre sur le pont pour essayer de l'intercepter, pour essayer de récupérer Gabriel, quoi. Ok. Même si j'ai peur, la peur fait faire des trucs stupides. Je ne connaîtrai pas la peur. Alors je crois que j'ai déjà demandé, mais on peut Oui. pas activer genre les toiles du Vector à distance. Alors, je dirais que on pourrait. Mais le mec qui peut, c'est le gars qui est actuellement sous l'araignée et inconscient. Ok. Il me semble. Ah non, j'ai même pas essayé de l'a pris ça en fait. Normalement, oui, je me rappelle plus. Ouais, t'as un module qui te permet d'activer les ordi à distance. Non, je l'ai pas. Moi, j'ai le truc qui me permet de communiquer avec Camelot. Alors, il y a un autre mec qui peut le faire. C'est dommage. Et c'est Goulven. De quoi? Je peux l'activer, moi? Voilà, je n'en dirai pas plus. Regarde ta fiche de personnage. Je reste là. Voilà. Voilà, tu peux tenter des trucs. Après, ça marche moins bien que si t'avais le module, hein, mais tu peux tenter des trucs. De toute Faut quand façon, même que il est tu te dehors, rapproches. il va avoir sa moto, il va être imprenable. Bah, en gros, c'est ça. Je vais sortir ma moto et je vais faire un affrontement, une sorte de joute avec l'araignée, quoi. Bah, parce que déjà, en plus, tant que t'es pas à moto, tu perds des dés pour te battre. Et voilà, c'est ça. C'est le mec qui est nul au combat, sauf quand il est en moto. Et là, volontairement, il y a de la place sur le bateau. C'est Ghost Rider, Gulven Rider. Ouais, j'espère que j'aurai pas la tête en flamme. Gabriel, tu peux me faire, si tu veux, un jet base endurance, s'il te plaît. Ah, ça change. Alors, Oui, tout à fait. Non, mais attends, il se passe des trucs. Il se passe plein de trucs. Ah T'es oui, inconscient, mais là, il se passe des choses. Alors, endurance, c'est tout. Le petit sursaut, parce que tu sais que Goulven arrive. Une réussite. Ah, une seule. C'est Ok. base endurance ou endurance seule? C'est base endurance. Ah. Donc là, tu peux me rajouter une autre carac, s'il te plaît. Ça te fait une réussite, bon, voilà. Oui, alors, on va mettre de l'instinct, parce que l'instinct de survie. C'est cool. 2 réussites, ça fait 3 en tout. Ça fait 3 en tout, très bien. Non, même pas, ça fait 4 en tout du coup. De l'air. C'est juste une question de Question de survie. survie. Ah, ça fait 4 réussites. Goulven, fin de ton tour. Ok. Voilà, toi, voilà, en gros, tu t'élances là avec. Tu t'élances avec le grappin comme ça. Moi j'ai l'impression que je suis Batman en fait Bah, depuis le t'es début du Batman, mais tu scénario. sais, en même temps, tu sais, tu lances la motocide, tu sais, qui est en train de se déployer, qui est prête pour le moment où tu vas lâcher le grappin pour arriver dessus, faire blam et partir comme ça. Tu vois. C'est la goule moto. La goule mobile. Il a son goule grappin, il a son... Est-ce qu'il a son goule rang? Après, il est tout en blanc, c'est dommage. Mm. Si on le rendait un peu plus fou, ce serait Moon Knight et ça. Tu vois. Ah, c'est bon, Gabriel, il va faire Deadwing.
Non, mais Gabriel, ne t'inquiète pas. Voilà. Il se Moi, passe je des suis choses. serein. Hein. Tu te sens un peu plus serein déjà. Là. Bah oui, Je tiens à te le dire. Dans ton fort intérieur, tu te sens un peu mieux. je suis épanoui, Voilà, tu te Ouvert en sens plein de plénitude et de soulagement. Tu as l'impression de respirer à nouveau. D'ailleurs, tu Ah as ouais. 3 poumons supplémentaires. Walter? Oui, donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer, hein, comme d'hab. Hein. Je change pas une équipe qui gagne. Je vais utiliser mon action de déplacement pour changer mon style de combat et je vais chercher un truc cool. Je vais faire pilonnage. Ouais. Ouais, quoique c'est pas très utile. Non, je vais être en standard au cas où. Je vais rester en standard. Du coup, pas de bonus. Donc, je vais rester tir et sang-froid. Ok. Je reste dans mon délire de l'abattre le plus vite possible. Du coup, avec un en bonus, celui qui est toujours désigné, je suppose. Ça Oui, change tout à pas. fait. C'est pour toute la durée de la scène. Ok, bon, moi je tire. Un peu moins de dés. Mais ça fait 5 réussites, c'est pas ouf. 6, non, 5 réussites. C'est pas mal. Ça permet de le toucher. Hein. Ok, Par contre, ton pot de fusée éclairante s'arrête. ok. Mais tu touches. Mais je touche. Bah, du coup, je vais quand même lui faire des dégâts. Avec un peu Ouais. de bol, je vais quand même l'avoir. Et à la fin de l'envoi. Ah, yes! Et bah voilà, je pense que là, c'est bon, 10 pics de dégâts. Je sais pas s'il est mort, hein, mais. Non, mais attends, en fait, ce que je comprends, c'est que t'as 2-6 et 2d6. Ah oui, non, c'est 2d6 plus 6, ouais. Ah, 18, c'est plus qu'honnête, hein. Bah, c'est le max que je peux faire. Donc, Il a vraiment envie d'en finir. bah là, je pense que je vais tirer plusieurs basteuses dans le corps. Il est en mode. Oh C'est pour mon lion. Il est toujours là. Le lion, maintenant. le lion! Est-ce que le lion dans la jungle, le terrible jungle, on le saura? Est-ce qu'il est mort ce soir? On verra. Voilà. Je pense pas. Je pense pas, je pense qu'il va attaquer avec ses griffes. Toujours dans le même objectif. Tuer ce truc. Donc il va toujours être sur son délire de mettre à mort ce truc. Et à ça, il faut rajouter du coup. Ça fait 3 réussites plus 2, ça fait. Ouais, ça fait 5 réussites. Donc ça touche normalement. Tu le rates. Je le rate. Ah, avec la Ouais. def. Ah, zut. Et bah, du coup, mon lion échoue lamentablement. Marcus. Alors, non, moi, normalement, vu que je suis très costaud, je dois pouvoir manier les armes du Knight sans forcément avoir mon armure. Est-ce que je peux redonner un coup de marteau épieux sans armure? Oui, tu peux. Très bien. Et je vais en profiter pour utiliser un avantage, si c'est possible, auquel je n'avais pas pensé jusque-là, qui est mon IA, qui a une mémoire de chevalier tombé au combat. Qui me donne un plus 2 contre les trucs qu'elle connaît déjà. Est-ce que par hasard, elle connaîtrait pas déjà ces créatures?
En fait, elle se rappelle d'un truc, tu vois, c'est genre, ah, j'ai déjà fait des combats, ou... Tiens, en fait, c'est le côté un peu relou du truc, elle va te dire, tiens, plutôt, t'as ton marteau épieux comme ça, tu vois. Ouais. Voilà, et oui, ça, normalement, ça te donne le bonus, tout à fait. Ok. Et donc je vais lui remettre un coup de marteau épieux dans la gueule. Avant, je regarde Walter et je dis, tu vois, ça c'est un bonhomme. Je mets un coup de marteau épieux. Donc du coup, toujours basse combat et force, et j'enlève les OD, on est d'accord. C'est sans les OD, voilà. Ok, ça marche. Mais avec le plus 2. Mais En gros, ça- t'as l'équivalent de plus 2 d'OD, quoi. Oui, ok. Donc ça me change pas mes stats, quoi. C'est ça que je veux dire. Voilà. Non, non. Ok. Ah non, non, en fait, tes caracs et tes aspects, c'est toi sans la méta-armure. Ok, Tu t'as pas d'idée à poil, en fait. ça marche. Bah, ça fait pas grand chose, parce que ça fait 1, 2 et 4 réussites. Je suis dégoûté. Ouais, mais tu le fais à poil quand même. Ah bah oui, voilà. C'est vrai. Oh Je le fais à poil, et bien sûr, après, je me recule. Hein. J'utilise mon action de déplacement pour arriver au niveau de Walter. Et lui, tu vois, il fait comme ça, là. Raf, tu vois, il esquive. Je suis glissé. Et dans son élan, comme ça, là, tu vois, blam, il essaye de réabattre sur le lion. Il est un peu con, c'est ça qui est bien. Non, mais il est un peu teubé quand même, hein, parce que le lion il tient genre sur un chicot et demi, donc. Lion, like a lion. Et le lion éclate. Ouais, vraiment, il peut pas tenir tout non plus. Hein. Le lion est mort ce soir. Et donc... oui, alors on en revient. Gabriel, Goulven. c'est fait. Zeno, Goulven. Tu arrives comme ça, pouf, tu sautes. T'arrives sur ta moto. Oui. Enfin, j'avais dit que je sortais ma moto parce que... Non, en vrai, j'en sais rien. Tu t'es Voilà, en fait non, en mais- grappin tel Batman. Voilà, c'est ça. Et je sors ma moto pour enfourcher ma moto, ouais, une fois Voilà. que j'arrive au sol. Ah, mais t'aurais tellement dû jeter le mode en même temps et tout, ça aurait été classe. Bon, après, tu fais ça ouais, en 2 mouvements, bon, voilà. Voilà, c'est ça. Non, je préfère sécuriser le truc. Ouais. Et là, j'ai grillé mes Vérifier si la actions. moto a le bon niveau d'huile. C'est ça. Ah, c'est quoi cette petite poussière qu'il y a dessus? Pendant ce temps-là, Gabriel, c'est... Ah, c'est bon, la vidange, elle est ok. Marcus me l'a encore emprunté, salaud. Non, mais on est d'accord, ça me grille Ouais. mon action de sortir le module moto. Tout à fait, alors je suis en train juste de vérifier justement... Oxide, ouais, elle se déclenche sur une action de déplacement, tout à fait. Ah, elle se déclenche sur une action de déplacement. Oui. Donc je peux tirer avec la moto. Oui. Donc je vais faire un bon coup de shotgun sur la sur l'araignée. Shotgun escamotable. Hmm. Donc Et tu bien fais sûr. un tir, basse tir, mais après, tu pilotes, hein. Bastir, donc je mettrai déplacement avec. Ouais. Ça m'arrange en plus. Cette réussite. Cette réussite. J'espère que je vais attirer son attention. Tu fais plus que attirer son attention là, si tu veux. Tu la Ah, touches. J'ai pas les stats du fusil à pompe. Alors, je te les donne. 2d6 plus 10. Meurtrier. Donc tu rajoutes aussi 2d6. En fait, tu vas faire 4d6 de dégâts. Plus 10. Alors pourquoi Ah non, attends, il m'a mis des D10. C'est le mec, ça lui suffisait pas, tu vois. Ouais, 4d20, vas-y, ça devrait lui aller. En fait, 4D6 plus 10. Voilà. 24. Ah ouais. Et t'as fait Regarde. combien pour toucher 7 succès. Regarde-moi l'araignée, je suis là.
Je suis là, je flippe, hein. Tu me fais flipper l'araignée, mais je vais pas laisser mon pote. Ah non, mais en plus, t'as choc 1 qui passe. Ok. Donc elle va pas pouvoir agir, c'est ça? Alors, elle perd une de ses actions. Ok. Soit le déplacement, soit l'attaque. Ok. Moi, ça m'arrangerait que ça soit le déplacement. Non, ça t'arrangerait que ce soit l'attaque. Ah, parce qu'elle Parce peut que si- bondir pour attaquer. Si elle arrive à venir sur toi, par exemple, mais qu'elle peut pas t'attaquer, c'est peut-être mieux que si elle pouvait t'attaquer à distance. Ouais, mais je suis à moto, je peux me déplacer loin. Bah après, ça Si l'arrange c'est pair, elle si perd lui son lance attaque. Gabriel. Donc c'est impair, elle perd son déplacement. Mais par contre, tu lui avais fait, on a dit combien de dégâts 28. Comme une très La bonne pauvre série petite sur araignée, JDR. quoi. De quoi Comme une très bonne Ouais. série sur JDR. Ah oui, tout à fait. Ah ouais, tout à fait. Mais Bon, si disons, je l'ai c'est de la fait, je l'ai fait pour ça justement, le 28, pour faire du placement. Bel esprit pour tout. Ok, alors tac, tac, tac. On va faire juste la riposte de l'araignée, comme ça ce sera fait. Ah Et ouais, elle a combien- perdu sa défense, sa déplacement. Ok. Elle a perdu son déplacement, ouais. Tu as combien en réaction? En réaction, j'ai un avion, donc avion en réaction. C'est le Il s'est temps que je cassé le cherche. bout du nez. Il s'est cassé le bout du nez, tout à fait, oui. J'ai 3 en réaction. Tu as 3 en réaction, très bien. Bon. Ouais. Bah, allez, on va lancer les dés pour la forme. Oui, ça passe. Elle va me Ça toucher. passe. Voilà. Maintenant, je vais faire les dégâts. Et c'est bien parce que j'ai attiré son attention. Hein. Merci. Et je t'en prie. Et Et tu- elle fait Ouais. 14 points de dégâts. Ok. 14, donc je perds 1 point. C'est 1 point de santé par. Non, mais t'as ton champ de force, hein. Oui, j'ai le champ de force, mais donc ça me fait C'est- 6. 6, Ouais. je perds 6 points d'armure, donc Donc c'est 1 point de santé avec. 1 point de santé. Ok, ça va, je suis encore large. Et du coup, elle a fait quoi comme attaque? Parce que je sais pas compris. J'ai pas- Elle a bondi. Ah, elle a bondi. Non. Elle n'a Non. pas. Non, tu es parti du principe qu'elle allait bondir. Et non, en réalité, effectivement, excellente question de Monsieur Marcus. Elle te lance des phalanges. Un oblique direct dans la gueule. Voilà, c'est. Comme ça, tu vois. Ça fait par la main et là t'as des phalanges qui partent. Peut-être que c'était celle de Gabriel. Ouais, c'est ça. C'est pas un problème. Alors, l'idée ne me traverse pas du tout l'esprit, sinon je vais devoir Mais te par faire contre, un la jet phalange- d'espoir et. La phalange, ça te traverse bien Voilà. l'esprit, la phalange. J'ai toujours rêvé de lui mettre des doigts à Goulven. Lui pénétrer son armure. Est-ce que, d'ailleurs, Swo, est-ce que tu peux me relancer 2d6? Mais là, ce coup-ci, tu Voilà, me dis juste le cumulé des deux, s'il te plaît. Faut que j'apprenne à fermer ma gueule, moi aussi. 6. Félicitations, Super, six phalanges. tu gagnes 6 points de vie. Oui. Pouc. Tu commences à reprendre tes esprits. Mais qui c'est qui est venu me sauver? Mais c'est Goulven! C'est lui! Je Tu vois une suis méga seul. lumière, tu vois, puissante. Hop, tac. Walter. Yes, à moi. Du coup, moi je vais faire finalement, après réflexion et voyant qu'elle a buté mon lion, je suis pas très content. Je vais repasser en agressif. Je pense que c'est avec plus avec sang-froid. Parce que là, je vais un peu foncer. Je vais lui crier dessus du style arrière. Et je vais utiliser mon aura pour un peu être imposant, quitte à ce que mon armure bouillonne un peu et que mon lion revienne sur mon armure comme ça de manière un peu classe. Voilà. Ok.
Ça change pas grand chose, mais le style est là. Du coup, j'ai toujours mon bonus de désignation, c'est terminé d'ailleurs. Ouais, non, Non, c'était toujours là. Allez, hop, j'ai bien fait de le mettre. Du coup, agressif, gestion auto, boum. 7 réussites. Ça touche. Allez, va en enfer ce truc là. Eh, c'est bien, 17, allez hop, c'est fini. J'espère. 17 ? Ouais. C'est sûr, hein. 5 plus 6. Ben oui, elle tombe. Yes! 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 Et moi, je regarde son armure qui se remet en place. Et je... Prétentieux. C'est toi qui dis ça! Ça dépend de la pour elle! On l'aurait eu 2 fois plus vite! Du coup, moi je regarde Marcus, je vais. Ça va? Ouais, je vais réparer mon armure. Je vais faire ce que je sais faire. Je vais aller au plus profond et je vais essayer d'esquiver le combat. Je sauverai les vies. Va soutenir Goulven. Non, je t'accompagne. Non mais en C'est fait moi je vais y important. aller tout droit là. Donc pour éviter les dommages collatéraux. Ah, ok, pardon, j'ai pas compris le sous-texte. Voilà. Non, mais j'ai envie de te dire d'accord, mais je te donne un autre d'armure. Ok, bah de toute façon moi j'en Et ai aussi. juste- Oui, Ben, mais, juste- voilà. Et le truc, c'est que pendant que vous parlez, Marcus, tu vas prendre 6 points de dégâts. Donc un seul parce que t'as la guardiane. Non, la guardiane a un champ de force de 5. Oui. Armure 5, champ de force 5. Ah mais ouais, je te dis juste 6. Et tu te rends compte que de la méga ouverture que t'as faite tout à l'heure, en fait, t'as des espèces de lianes, des tentacules de chair, tu vois, qui sont en train de descendre et qui tentent de s'accrocher à ta jambe, en fait. Oui. Et ça commence à se répandre. ça se coupe facilement ou Bah, faudrait essayer de le couper pour savoir. Non, mais genre par exemple, si je sors mes griffes et que je donne un coup dedans. Oui, Il faut que tu le fasses pour savoir en fait. faut que tu le fasses Je pour le le fais, savoir. du coup, je sors mes griffes. Voilà. Donc, j'utilise je sais pas, mon module de griffe et je coupe. Tac. Donc ouais, ça se déchire. Et t'as l'impression que ça a l'air plutôt attiré par la peau nue de Marcus. Hmm. Ok, je fais note d'armure directement sur Marcus comme ça. Je le pose. Ok, bah tu peux revêtir de nouveau ton armure. Et t'as la flore qui se rétracte un peu, tu vois. Non, là t'as tout focus sur l'armure. En termes de nodes, en fait c'est juste que tu vas claquer toutes tes actions pour balancer tes nodes. Mais t'en as que 3. Hein. Nodes d'armure. Voilà. Moi, je vais claquer un autre. Je pense que je vais. Bon, j'ai récupéré l'énergie, donc non, je vais pas claquer de note d'énergie tout de suite. Je vais remonter par contre. Ok. Pendant ce temps, Goulven. Ouais. Que fais-tu? Je vais retirer à nouveau shotgun sur la créature. Ouais.
Et après, je compte me reculer avec la moto pour justement m'écarter pour éviter d'être à portée de ses phalanges. Ok. Donc je refais le même tir que tout à l'heure. 5 réussites. 5 réussites. Ouais. Tu le touches. Oui, oui, j'ai attendu le petit suspense. Bim, 29 de dégâts, bim. Boum. Le pauvre. Il va tellement se faire défoncer, quoi. Après, ce qui m'enchante pas, c'est qu'il y a quand même Gabriel dessus. Gabriel, Mhm. tu te décroches. Ah. Et tu tombes au sol. Aïe. Mais tu as repris tes esprits. C'est la bonne nouvelle. Et je suis de nouveau terrorisé en voyant l'araignée. Non, là, ça va. J'ai plus d'armure, hein. T'as plus d'armure. Mais tu as repris tes esprits. Je tombe de l'araignée, du coup elle est au-dessus de moi au plafond. Non, en fait, vous êtes dehors. Ah Tu oui, penses... c'est vrai. En fait, vous Ouais. êtes dehors. Tu te retrouves sur le pont du bateau. Ok. Avec quelques traces de sang sur la cage thoracique. Comme Quelqu'un si t'avais qui été s'est attrapé fait par une pince à peluche, tu vois. J'aime beaucoup l'image. Je vais essayer de ramper, de m'éloigner de cette créature de mort, hein. Je pense que c'est tout ce que je peux faire, parce que quand j'ai pas mon armure, j'ai pas l'arme qui est équipée. De toute façon. Mais avec un autre d'armure, tu peux redéployer ton armure. Ah. Oui, mais tout à fait. Tu resteras sous la créature, mais... Portée. Ouais, mais je crois qu'elle est focus sur moi. Hein. J'ai attiré son attention quand même. Après, je veux pas présumer, hein, mais. Le note d'armure, c'est un déplacement que ça prend. Ouais, et 3 des 6 points d'armure que tu regagnes, ce n'est pas rien. Ah non, c'est pas vrai, en effet. C'est peut-être un détail pour nous, mais pour toi, ça veut dire beaucoup. Ah, mais... Je vais prendre mon note d'armure. Hein. Allez, on va être courageux. Oui, bah oui, bien sûr. Bah, quelque part, ça peut être aussi du courage parce que tu remets, si tu veux, de la distance entre la créature et toi par le biais de ton armure et de ton champ de force. Voilà, à 12. Tac. Je me sens mieux. C'est Déplacement bien de A. dire haut et fort sous la créature. Je voulais regarder. La récolte de flux ne prend pas d'action précise. Non. Bah, début de combat, tu gagnes 3 points, quoi. Ouais. Ah oui, du coup là c'est pas sur ce tour, ce sera mon prochain tour, j'aurai les Ouais. 3 points. Ok. Sachant que t'as perdu les autres points de tout à l'heure. Parce que en Oui, étant bien inconscient, sûr. le flux s'est évaporé. Ouais, j'avais. Du coup, si je peux, je vais m'éloigner et commencer à récolter un peu les flux pour le prochaine De action. temps en temps. Créature, Goulven. La créature te court après Ouais. et essaye de se rapprocher au contact. Ok. Fin de son tour. Donc ça veut dire qu'elle est sortie de au-dessus Gabriel en fait. Tout à fait. Ouais. Ok. C'est cool ça, c'est cool. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Walter, il court. Tu arrives dans la salle de contrôle et tu aperçois cette scène
avec un Goulven à moto, tu vois, qui est en train de tourner en tirant au shotgun, la créature qui essaye de le suivre. Tu vois Gabriel en train de ramper au sol avec sa méta-armure qui est en train de se déployer sur lui. Ok. C'est assez stylé. Et Marcus, ben, pendant ce temps-là. Ouais. J'ai pas le temps d'agir. Ouais. Marcus, moi, je- toi t'es en train de remettre ton armure, c'est ça? Ouais, je balance ma dernière node et je passe en mode Ouais. puissant. Donc t'actives le mode Goliath à fond et... Non, parce que j'ai que 2 actions, donc node Ouais. et passage en mode puissant, juste le changement de style de combat. Et je ferai au prochain tour. Ok. Tac tac. Et... Je suis en train de regarder l'heure, je propose que nous nous arrêtons là-dessus pour ce soir. Très bien. Ça marche. Avec Walter qui découvre toute cette scène, Marcus qui se prépare justement à aller défoncer le bateau pour aller au sauvetage des 2 personnes dans des cocons. Marcus versus bateau. Whoops. See ya. Don't forget to subscribe.